Retrouvez dès maintenant sur BITV une interview du député La République En Marche, Michael Nogal. Bonjour Michael Nogal, Bonjour. vous êtes député La République En Marche de la 4e circonscription de Haute-Garonne et depuis peu vous avez été nommé coordinateur et porte-parole de la majorité sur les sujets économie et entreprise. Justement, ma première question concerne l'économie et les entreprises. Plusieurs bailleurs ont annulé ou suspendu les loyers d'enseigne ou de TPE-PME. Ces derniers ont-ils vraiment joué le jeu ou doit-on encore aller plus loin si le confinement perdure? Alors d'abord, le report des loyers, ça fait partie des mesures pour accompagner les entreprises les plus en difficulté. Je précise évidemment que les mesures prises concernent les baux commerciaux et non les baux d'habitation, puisque les locataires dans les baux d'habitation, le parc locatif privé par exemple, doivent évidemment, ou dans le parc social, doivent honorer leur loyer. Sur les enseignes qui ont décidé de suspendre leur loyer, moi je salue cette décision et je pense que c'est de nature à aider les entreprises à traverser cette période difficile, notamment en termes de trésorerie, puisqu'on parle de report et pas d'annulation. Je pense que c'est de bon augure et je salue cette décision. Justement, vous parliez du logement pour les particuliers. Est-ce qu'il est envisageable d'étendre ce principe d'annulation ou de report des loyers pour le résidentiel, notamment pour ceux qui se retrouvent au chômage partiel ou technique? Je, je, je ne sais pas encore si d'autres mesures seront prises. Je pense que en fait, c'est beaucoup plus difficile de le faire dans le parc et sur les baux d'habitation. D'abord parce que je rappellerai que la moitié des propriétaires en France, des propriétaires bailleurs, sont des propriétaires modestes. Les personnes qui mettent en location un bien, en général, ont un crédit en cours sur le bien qui est mis en location. Et donc, le loyer permet de payer sa mensualité de crédit. Donc, un locataire qui ne paye plus son loyer à son propriétaire, en fait, c'est une autre personne qui se retrouve très en difficulté. Et donc, je ne pense pas qu'on puisse calquer ce qui est valable pour le commercial avec toutes les mesures d'accompagnement pour les entreprises, de report de charges, de prêts garantis par l'État sur j'allais dire, les particuliers. Donc, à mon sens, non, et ce serait peut-être dangereux. Merci pour cette réponse, Michael. Mais est-ce que les gros bailleurs ne pourraient pas être mis à contribution, notamment pour ceux qui sont au chômage partiel et qui ne toucheraient que 84% de leur salaire? Alors d'abord, je veux insister sur le fait que le chômage partiel en France et la prise en charge par l'État de 84% du salaire net, c'est aujourd'hui le système le plus protecteur en Europe et peut-être même dans le monde. Après, on a aussi créé des facilités pour que les entreprises qui le peuvent puissent faire le complément jusqu'à 100%. Et si elles font le complément, ce sera défiscalisé. Donc les entreprises ont cette possibilité déjà. La question pour les bailleurs dans la location, dans les baux d'habitation, elle peut se poser pour les bailleurs institutionnels qui ont une surface financière plus importante. Peut-être c'est à discuter avec eux de savoir s'ils peuvent faire un geste, mais quoi qu'il en soit, pour les particuliers, qu'ils soient salariés, qu'ils soient indépendants, qu'ils soient micro-entrepreneurs, tout le monde va être accompagné pour traverser cette crise. Différents dispositifs ont été créés par l'État et donc, j'allais dire, personne ne sera oublié et face aux difficultés, l'ensemble des Français sera accompagné. Et par ailleurs, sur le parc locatif privé, j'insiste sur le fait que, en cas de difficulté, locataires et propriétaires, moi je les encourage à discuter. En cas de problème, ils peuvent se tourner vers les ADIL, les agences départementales pour l'information sur le logement, qui sont les interlocuteurs de choix dans ce type de situation, puisque ce sont des juristes qui vous répondent au téléphone, par mail ou en visio, et ils le font aussi maintenant, sur toutes les questions que vous pourriez vous poser et les problèmes que vous pourriez rencontrer. D'accord. Donc aujourd'hui, aucune discussion entre des grands bailleurs institutionnels sur le résidentiel et l'État pour peut-être annuler ou suspendre les loyers. Pas à ma connaissance, mais ça peut être une idée. Je rappelle malgré tout que les bailleurs institutionnels dans le parc locatif privé, par exemple en France, c'est seulement 3% du marché, la plupart étant dans les mains des particuliers. Donc ça reste malgré tout une part très faible de notre parc de logements en France.
Il y a un bras de fer qui s'est installé entre les grandes entreprises et le gouvernement sur la question des dividendes, si celles-ci utilisent le chômage partiel. Est-ce que vous soutenez la proposition du gouvernement qui invite ces sociétés cotées à renoncer à ces dividendes? Ben oui, je pense que la mesure du gouvernement et les mesures prises pour accompagner les personnes en difficulté et les entreprises, puisque le chômage partiel, c'est à la fois pour les salariés le moyen de préserver leur emploi et de préserver leur salaire au niveau de 84% de leur salaire jusqu'à 4,5 SMIC, mais c'est aussi un moyen pour l'entreprise de préserver les compétences. Et j'allais dire, une fois la reprise d'activité pleinement, c'est une entreprise qui va être, pour qui ça va être plus facile, j'allais dire, de rebondir parce qu'elle aura préservé ses emplois. À partir du moment où l'État intervient pour aider ces entreprises, il me semble plus que déplacé de penser à distribuer des dividendes alors que l'État mobilise des fonds pour justement les accompagner. Donc, soit vous, j'allais dire, vous recourez au chômage partiel et donc vous ne distribuez pas de dividendes, soit vous ne faites pas appel dans ces cas-là au soutien de l'État et puis vous vous débrouillez. Mais je pense que dans un temps comme on est en train de le vivre, c'est la solidarité nationale qui doit primer et la priorité n'est pas aux dividendes, mais bien à l'aide de tous les Français sur tous les territoires. Si ce bras de fer se poursuit et que ces grands groupes refusent d'appliquer cette proposition du gouvernement, est-ce que selon vous, on devra passer par une loi pour interdire cette pratique? Écoutez, pour l'instant, les discussions ont lieu avec le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Moi, ce que je sais, c'est que, en tant que législateur, en tant que parlementaire, je reste attentif au comportement des entreprises. Je suis le premier à vouloir accompagner l'ensemble des acteurs économiques dans cette crise, mais je souhaite que cela se fasse aussi dans l'engagement et dans la responsabilité de chacun. Donc, si jamais les nouvelles règles qui sont établies dans ce cadre très particulier de la crise ne sont pas respectées, eh bien, nous serons aussi au rendez-vous pour le dire et puis pour sanctionner les comportements illégaux. Toujours en question, sur la question des dividendes, il y a plusieurs foncières immobilières qui ont annoncé récemment réduire ces dividendes. Est-ce que on doit aller plus loin, par exemple sur les SCPI? Peut-être qu'on peut poursuivre les discussions. Vous savez, on est dans une situation où les solutions, elles sont trouvées au fur et à mesure des discussions. Il faut en permanence adapter. Chaque jour et chaque semaine, j'allais dire, on publie de nouvelles ordonnances puisque le Parlement a habilité le gouvernement à prendre des ordonnances, c'est-à-dire des mesures rapides, parfois très techniques. Je pense que pour les SCPI, on peut discuter. C'est dans les mains du ministre du Logement, c'est dans les mains du ministre de l'Économie. Moi, je ne suis pas fermé aux propositions des acteurs de terrain. Ça vaut pour le sujet des dividendes, mais ça vaut aussi pour la question des délais qui préoccupe beaucoup l'ensemble des acteurs de l'immobilier, des agents immobiliers, des notaires, mais aussi des architectes. Enfin, l'ensemble des corps de métier dans l'immobilier sont préoccupés par ces délais. Tout ça, c'est des choses qui sont en train d'être travaillées. Le ministre du Logement est pleinement mobilisé aux côtés de la ministre de la Justice pour, j'allais dire, revoir les textes et adapter les textes si besoin. Et en tout cas, tout ça se fait à l'écoute des acteurs. On était avec Julien de Normandie pas plus tard qu'hier en lien avec près de 1500 professionnels du secteur. Il y a ce contact qui est quotidien entre les acteurs et avec l'exécutif et le Parlement. Donc, je souhaite que l'on poursuive le travail dans cet esprit de responsabilité et cet esprit de collectif. Et sur les SCPI, la question que je vous posais, est-ce qu'il y a déjà des discussions qui sont en cours, peut-être au Parlement ou au pouvoir exécutif? En fait, pour l'instant, le Parlement se concentre sur sa mission d'information, d'évaluation. Donc, en fonction, j'allais dire, de comment les différents outils, les ordonnances sont mobilisés et les problèmes que l'on rencontre, parce qu'on se rend compte des problèmes au fur et à mesure et on essaie de corriger les choses, eh bien, il pourra y avoir des discussions. Pour l'instant, rien d'arrêté, mais encore une fois, c'est le dialogue qui doit primer dans cette période extraordinaire dans laquelle nous devons trouver des solutions qui n'avaient jamais été imaginées auparavant. Merci, monsieur le député, pour votre participation. Merci beaucoup.
Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt sur BITV.